Et on démarre tout de suite sur le débat spécial crowdfunding en parlant, on va rebondir messieurs, sur l'édito. On parlait à l'instant du blockchain. Qu'est-ce que c'est que le blockchain? Eh bien, c'est tout simplement un nœud, c'est un ensemble de serveurs extrêmement sécurisés qui permettent eh bien, une information complètement décentralisée. Ça sert notamment à véhiculer le Bitcoin, mais pas que. Ça pourrait également servir au financement participatif, Tristan. Oui, alors effectivement, le blockchain, un sujet très à la mode, tout le monde en parle en ce moment. C'est un protocole donc, qui permet de contractualiser de manière sécurisée et sans autorité centrale. Donc on peut imaginer pour le crowdfunding et la fintech en général, pas mal de possibilités, de champs d'action. Pour le crowdfunding, notamment Emmanuel Macron parlait récemment de la possibilité d'utiliser le blockchain pour intermédier les mini-bonds. Donc l'idée serait de réduire les coûts et de permettre finalement de créer un marché secondaire ou un marché qui serait finalement la responsabilité de tous et qui utiliserait le protocole blockchain. Donc c'est intéressant. Alors est-ce que les banques peuvent être inquiètes? On se dit qu'aujourd'hui on passe tous par ce système financier, il y a une seule source, voilà, votre argent est à la banque, on sait où il est. Là on serait sur des blocs d'informations dématérialisées et même peut-être de la monnaie virtuelle. Oui, les banques peuvent être inquiètes, mais en réalité il faut voir d'un point de vue de l'investisseur et de l'internaute. Alors pour l'internaute c'est génial. C'est génial parce que vous savez, une plateforme de crowdfunding comme nous, on échange de façon systématique avec les banques. Donc c'est-à-dire quand vous investissez via votre argent et vous faites des virements. Et de ce point de vue-là, c'est génial parce qu'on pourrait accélérer finalement les actes d'investissement d'une part. Et la plupart des personnes qui investissent via des plateformes de co-funding ou de crowdfunding utilisent des PEA. Donc quand vous avez un PEA, c'est génial de pouvoir en fait échanger facilement via un protocole, en l'occurrence le blockchain, de façon plus rapide. Et pour finir, c'est la connaissance et le big data finalement sur les personnes. Donc je pense qu'il y a des aspects très positifs en fait à ce qu'on est en train de dire. Donc effectivement les banques elles sont un peu inquiètes parce qu'on va prendre une partie de leur autorité, mais finalement c'est une vraie opportunité, une vraie possibilité pour les acteurs. On a démarré très fort ce débat avec le blockchain, c'est vrai que ça ne parle pas forcément à tout le monde. On va redescendre un petit peu pour expliquer déjà les grands termes du crowdfunding, ce financement participatif avec nos deux experts sur le plateau, deux patrons de sociétés récemment créées. Chez Bolden, Tristan Gruet, vous avez créé la société il y a maintenant un petit peu plus d'un an. Voilà comment ça fonctionne. Est-ce que le crowdfunding a toujours le vent en poupe? Est-ce que c'est en train de décoller en France? Alors oui, effectivement, le crowdfunding accélère très rapidement en France. On est sur une croissance à plus de 140-150% par an. Les volumes ont doublé. En 2015, on parlait sur l'activité du lending, donc du prêt, l'activité de Bolden, on parlait de 150 millions d'euros investis et on pense que ça va grandir dans les années qui viennent. Bolden, très concrètement, c'est une plateforme qui permet aux particuliers et aux investisseurs institutionnels de prêter directement à des PME. Notre positionnement est assez clair, on investit et on sélectionne des PME établies. Par établi, j'entends des PME qui ont en moyenne plus de 10 ans d'ancienneté, du chiffre d'affaires récurrent, qui sont profitables et qui ont un besoin de financement rapide. Donc on fait des prêts court terme, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais souvent 2 ans, 1 an, qui permettent en fait de venir en complément des banques dans la grande majorité des cas et de sortir l'entrepreneur d'une situation où il a besoin d'embaucher rapidement et finalement on arrive avec un taux un peu plus élevé mais qui sert vraiment. Alors chez Bolden, c'est tout secteur avec des tickets qui sont demandés entre 25, 30 000, 50 000 euros, c'est ça, donc relativement faible. Et puis on peut avoir aussi bien du commerce, on voit Samedi 20 que de l'immobilier, etc. C'est le positionnement, les PME actives. Oui, tout à fait. Donc c'est PME dynamiques, TPE très souvent, donc très petites entreprises, qui ont des besoins. Alors aujourd'hui, on finance plutôt des besoins entre, on va dire, 15 000 euros et 60, 70 000 euros. Mais à terme, en fait, on commence à avoir des besoins de PME un peu plus établis qui, elles, veulent emprunter 200, 300, 400 000 euros. Donc on va servir ce créneau d'ici peu aussi. Et l'idée, donc Samedi 20, un projet qui est en ligne en ce moment, c'est typique de ce qu'on fait, c'est-à-dire la transition Internet. Des entreprises qui, au départ, étaient plutôt des entreprises traditionnelles. Là, le cas échéant, Samedi 20, c'est un négociant en vin
qui a créé un site internet. Donc déjà, il a fait lui-même sa transition plutôt internet digital. Et maintenant, il veut multiplier en fait ce système en venant servir les restaurants et en mettant à leur disposition son système de logistique, sa méthodologie internet, etc. Et c'est sur ce genre de dossier qu'on vient intervenir rapidement. Ah oui, on est en pleine transformation digitale, même pour les entreprises traditionnelles. On va regarder du côté également de Holders. Holders, là, on est sur quel... C'est le même principe de landing également? Non, absolument pas. Mais je voulais juste revenir en fait sur l'avis de Tristan par rapport au marché. Alors, nous, on a une appréciation différente. C'est-à-dire le marché, effectivement, il a grossi x2 entre 2014 et 2015, donc 300 millions. Mais après, il faut voir en fait ce dont on parle. Ce dont on parle, c'est que le potentiel, c'est 4 000 milliards. Donc, on est sur un ratio aujourd'hui de 1 sur 12 000. 4 000 milliards, c'est quoi? C'est l'épargne financière des Français. Donc, vous voyez, le bas de laine, quoi. Ce qu'on laisse dans les assurances-vie, sur les comptes, sur les livrets A. Exactement. Donc, selon nous, en fait. Et qui est très très mal rémunéré, parce que c'est un sujet aujourd'hui. Oui, et finalement, c'est un peu l'ambition du crowdfunding, en fait. C'est de réussir à permettre aux personnes d'avoir une épargne rémunérée et en utilisant leur épargne. Et donc, nous, on pense que ce que Emmanuel Macron a apporté comme nouvelle est plutôt positive, surtout pour des plateformes leaders comme nous, Holders, parce qu'on tapait systématiquement le plafond d'1 million d'euros. Enfin, pour tout vous dire, en fait, en 18 mois, on a co-investi 5 millions d'euros dans différentes sociétés, donc on est sur une traction extrêmement forte, et on investit en moyenne chaque mois 400 000 euros. Donc, vous voyez, on est plutôt... Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et ensuite, pour revenir un peu sur Holders, on est réellement sur un positionnement où, contrairement au crowdfunding, où c'est uniquement les particuliers qui prennent du risque et qui investissent dans des sociétés, le co-funding est différent dans le sens où les particuliers ont accès à des opportunités qui sont dérisquées parce qu'ils co-investissent avec des professionnels et Holders qui investissent systématiquement. Donc concrètement, c'est quoi? C'est que moi, j'ai ma mère qui a atteint la maladie d'Alzheimer, j'ai une opportunité intéressante, rentable, dans laquelle le Crédit Agricole investit avec moi 100 000 euros. Donc je suis rassuré parce que Holders aussi met du cash. Et finalement, je me ferai de l'argent, j'ai une innovation qui va répondre à un besoin concret, je vais créer des emplois et je vais booster mon épargne parce que cette fois-ci, on ne parle pas de 0,75% ce que le livret A apporte. On est sur quel type de rémunération? On est sur des rémunérations, qu'on est dans le private equity, on pense que c'est du 150% de plus-value sur 5 ans. Donc c'est des chiffres qui sont partagés par le marché. Donc ça fait environ 10% annuel, un peu plus même. Un peu plus, oui, effectivement. Tristan Gray. Alors pour rebondir sur ce qu'a dit Harold, pour le marché du lending, donc du prêt aux PME, aujourd'hui on est plutôt nous sur un marché qu'on estime à 40 milliards d'euros par an de crédit à octroyer. Donc la traction aujourd'hui du crowdlending, elle est nouvelle, c'est un marché naissant, la réglementation est en faveur, donc ça va accélérer. On pense arriver à un marché de cette taille d'ici à peu près 5 à 10 ans. Aujourd'hui, Bolden, nous, en termes de rémunération, on est comme plutôt sur du crédit. Donc c'est du crédit amortissable avec des paiements d'intérêt et de capital amorti tous les mois. Et en moyenne, on est sur des taux d'intérêt à 7,5% par an. Donc ce n'est pas le même positionnement, bien sûr, que Holder. Nous, Bolden, c'est du crédit où on reçoit des intérêts tous les mois. C'est moins risqué à mon sens parce que le capital amorti. Et on n'est quand même pas sur une notion de sortie d'une start-up. On a vraiment des entreprises qui ont des cash flows et qui payent tous les mois. Donc c'est pas la même... Vous êtes vous directement en concurrence, on va dire, avec les banques, parce que le samedi 20 qu'on voit à l'écran ou Immobilière Saint-Roch, on peut imaginer que ce sont des entreprises, des petites entreprises qui ont sûrement leur banque, peut-être qu'elles sont multibancarisées. Elles pourraient tout à fait aller voir des banques. Pourquoi elles se mettent sur aujourd'hui des plateformes de crowdfunding? Alors c'est intéressant d'ailleurs votre remarque. Samedi 20 emprunte en même temps auprès de sa banque. Donc, Bolden, ça rassure le banquier d'être aussi... Oui, ça rassure le banquier. On a même souvent des banquiers qui nous envoient des dossiers directement. En fait, la banque ne nous voit pas vraiment comme un concurrent direct. On est souvent en complément. On prête des plus petits montants. On prête souvent plus rapidement. Donc ça permet d'avoir parfois compensé le manque de fonds propres dans certains dossiers. Et surtout, on est plus rapide. Donc l'emprunteur est prêt à prendre un taux d'intérêt qui est souvent un peu plus élevé qu'une banque. En moyenne, 7,5%. Mais en contrepartie, il a une réponse en 48 heures et ça lui permet de débloquer des situations, d'accélérer quand il voit qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour faire croître son entreprise. C'est vrai que le taux de rémunération que vous proposez est très intéressant, 7%. Donc on avait le débat tout à l'heure sur le type des sociétés, si elles sont vraiment moins risquées ou pas. Mais quoi qu'il en soit, en fait, c'est vrai que ce qui est en train de se passer, c'est assez important parce que
Enfin, rendez-vous compte, nous on a fait une opération de co-funding live il y a 10 jours. Alors on va en parler justement. Le co-funding, c'est quoi? Racontez-nous le principe. Ça s'est passé le 21 mars au Folies Bergère. Et donc en fait, c'est 2 ou 3 sociétés qui ont pitché, comme on dit, qui ont fait leur présentation, qui ont fait un appel au fond devant un parterre là, physique d'investisseurs. Oui, ce qui s'est passé, c'était juste exceptionnel. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 180 sociétés qui avaient un besoin de financement, donc dans la silver economy, parce qu'on est leader de la silver economy. Et donc l'économie des seniors. L'économie des seniors. Et nos 30 000 membres ont désigné en fait 3 sociétés en 10 jours. Et ces 3 sociétés-là ont pitché. En 2 heures, imaginez-vous, elles ont récolté 400 000 euros. 374 500. Enfin, 374 500 euros précisément, et l'une d'entre elles, Robocaire, qui a eu le plébiscite avec 280 000 euros. Donc vous voyez, c'est que ce n'est pas uniquement théorique, on n'est pas simplement en train de dire que le crowdfunding pourrait marcher. On est en train de prouver que les Français sont vraiment intéressés par ce mode d'épargne. Alors après, il y a une question, c'est qu'on voit la foule là, dans la photo que vous avez fait dans ce très beau lieu des Folies Bergères, à 2 pas de chez nous, dans le 9e arrondissement. Ce sont des investisseurs privés, particuliers, comme vous et moi, ou ceux qui ont mis des tickets comme ça, peut-être de 100 000 euros, ce sont des institutionnels. Qui a financé? Tout le monde. Enfin, en fait, ce qui s'est passé, la petite histoire, c'est que 15 minutes après le dernier pitch, il y a un professionnel qui a dit « je mets 100 000 euros ». Et après, la foule s'est emballée en fait, c'est-à-dire des tickets de 500 euros, de 1000 euros, de 2000 euros. Et rendez-vous compte, en 2 heures, enfin, c'est un projet qu'on a lancé sous une boutade en fait, avec Jérôme Pignez, mon ami qui organisait une soirée aux Folies Bergères. Et en toute franchise, on ne s'attendait pas à une adhésion aussi massive. C'est que les personnes ont vibré avec leur portable, ont écouté, posé des questions aux personnes, et directement, quand ils y croyaient, ils mettaient de l'argent. Donc c'est en fait ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les personnes se rendent compte qu'ils peuvent avoir un impact concret en fait, dans l'économie réelle. Voilà, donc c'est près de 400 000 euros, c'est pratiquement l'ensemble de ce que vous avez récolté. On n'est pas dans la même catégorie. Est-ce que ça vous donne des idées? Justement, moi je suis intéressé surtout par la rencontre physique, d'avoir vraiment l'investisseur en face de soi qui raconte son aventure. Ça peut rassurer également les investisseurs. Oui, tout à fait. Alors c'est des choses auxquelles on pense aujourd'hui. Le contact physique est important. On rencontre quand même beaucoup de nos prêteurs. Et on leur présente, parfois on les met en relation avec les PME. On est nous sur un investissement qui est un peu moins coup de cœur. On est quand même plus sur une logique de diversification. Avec le crédit, l'intérêt c'est vraiment de prêter des petits montants sur une grande quantité de projets. Pour éviter aussi le risque de... Pour éviter le risque de défaillance qui bien sûr existe sur le prêt, que ce soit dans des grandes entreprises, des startups ou des PME. Et donc pour revenir à votre question, on a quand même des contacts assez fréquents avec les prêteurs, mais on va organiser des événements du type Folies Bergères, etc. Ah bah voilà, ça donne des idées en tout cas. On va y revenir dans un instant, on va voir dans la suite du débat, messieurs, après la courte pause, les risques également, voilà, est-ce qu'il y a eu de la casse, comment ça se passe ces premiers mois, puisque c'est une industrie encore jeune. On en discute avec nos 2 experts dans un instant, à tout de suite.